I watch Mer Noir Journée. I watch Mer Noir Journée. I watch Mer Noir Journée. Yeah. Les inconvénients du célibat. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que tout s'est bien passé cette semaine? Elle vient de commencer, hein, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais la semaine dernière, est-ce que ça a été? Est-ce des bonnes choses? J'espère que vous avez vu que j'ai sorti le part 2 and 3 sur YouTube des parents, des enfants adultes et leurs parents. J'espère que ça vous a prêté la puce à l'oreille, que vous avez pu engager la discussion avec qui de droit. Si vous vous sentez concerné maintenant pour voir comment vous pouvez arranger les choses, tout ça c'est online sur YouTube. Je vous invite à liker, appuyer les likes, les j'aime, comme il faut ici, beaucoup j'aime, tu appuies jusqu'à ça finit pas là. Appuyez les j'aime. Ça donne la force. Aïe, donner la force aux gens, c'est quoi? Ou bien, j'espère que c'est fait. Là, je vous laisse un peu le temps d'appuyer les likes et puis vous abonner. Comme ça, vous êtes au courant quand je sors les vidéos. Alright? Donc voilà, aujourd'hui, bien, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Mel Noir. Maman de, oui, mais déjà, ça ne sert à rien. Vous regardez les autres comme ça, qui saura de combien d'enfants j'ai. Ivoire zéro, tu sais. Donc, on se débrouille, quoi. Mais bon, toujours là pour partager des idées, des pensées, des faits d'actualité. Pas trop d'actualité quand même, mais des sociaux, on va dire. Ce qui se passe un peu dans notre entourage, surtout chez les plus âgés, les plus de 40 ans. Parce que c'est ça qui nous intéresse. D'ailleurs, je dois vous dire que je vais sortir un nouveau concept. Bonsoir Didier Mohan. Je vais sortir un nouveau concept qui sera, il y aura toujours les mails noirs, mais je vais faire un show où ce sera que, j'ai dit bien, que pour les plus de 40 ans. Que ça femme, que ça garçon, transgender, gay, non surtout, yo. Eh ben, ce sera que pour les plus de 40 ans. Et là, on va s'engager dans des discussions ouvertes. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose dans les cœurs, vous allez vous dire ça vraiment à cœur ouvert. On est entre nous, c'est la famille. Donc ce soir, je vais vous parler de quoi? Des inconvénients du célibat. On n'a qu'à se dire les vérités. Parce que c'est bien beau de toujours encourager les gens pour dire non, quand tu es mal accompagné, hein, il vaut mieux rester seul que mal accompagné. Le bonheur, il est personnel. Et puis à la fin, ça te réconforte dans ta bêtise et du coup, tu te mets dans un environnement où tu es toi tout seul, en fait. Tu n'as pour rien. Tu n'as plus le temps de dire est-ce que je dois avoir quelqu'un dans ma vie. Mais quand les anniversaires arrivent, eh ben, tu te rends compte que tu as pris de l'âge. Et il y a toujours personne à l'horizon. Alors on va dire, oh, l'Angleterre, c'est dur, ou la France, c'est dur, tout le monde, il est mauvais, tout le monde, il est méchant. Mais encore une fois, on se pose peut-être pas cette question sur qu'est-ce que nous, on pourrait faire de mieux ou qu'est-ce qu'on pourrait changer. Donc, moi, j'ai besoin, avec ce mail noir, de vous le faire partager, de vous faire réfléchir, qu'on réfléchisse même ensemble, parce que nous sommes tous concernés plus ou moins, des loin ou des près, on connaît quelqu'un ou on est même dans la situation. Où le célibat, ça dure, où on va même sortir avec des gens, mais parce qu'on veut pas rester seul, faut bien avoir quelqu'un à qui parler, donc, mais au fond. Et puis même les personnes qui sont mariées, qui sont même en couple, mais finalement qui se trouvent tout seuls dans leur couple parce qu'ils sont incompris, on les prend pas en considération. Donc on a vu beaucoup de choses sur le net où vous voyez des femmes qui ont des enfants et puis c'est elles qui font tout et puis le mari il est quasi inexistant. C'est comme si elle était tout seule dans son mariage ou tout seul dans son couple. Et je parle même pas des papas. Et il y a encore les papas. Les papas qui s'occupent vraiment de leurs enfants. Ou qu'ils veulent, ils font tout pour leurs enfants, mais quand on voit la maman, on sait même pas si pourquoi elle a fait décider de faire des enfants parce qu'elle s'en occupe pas comme le papa, et ça c'est encore plus grave. Mais le papa se retrouve tout seul à se soucier du bonheur de ses enfants, de manger de ses enfants, de l'hygiène de son enfant. Donc il est encore comme, même s'il est dans les couples, mais il se sent encore tout seul dans ce même couple.
Donc tout ça, ce mail noir, là, quand je parle des inconvénients, c'est vraiment pour, quand je vais vous parler des inconvénients, c'est vraiment pour vous mettre la puce à l'oreille et de voir qu'est-ce que on pourrait améliorer. Encore une fois, les mails noirs, c'est a platform where life experience is shared. Ce qui veut dire que ben, c'est un endroit, un moyen de communiquer, de dire un peu son expérience et de partager son expérience. Donc, je vais vous dire quelques anecdotes et si vous le souhaitez, vous pouvez partager un peu votre expérience. Tintin. Ok, bonsoir à vous tous. Merci d'être présents. J'espère que vous avez aimé le mail noir précédent. Je vous invite à regarder encore part 2 and part 3 et même en anglais and even in English this time concernant les parents, les enfants adultes et leurs parents. Voilà. Bonsoir. On va commencer. D'abord, je vais vous rappeler pourquoi je fais ce sujet. J'en ai déjà parlé un peu longtemps, mais comme je vois que vous arrivez, pour éviter, hein, de toute façon, ça va être diffusé sur YouTube, donc n'hésitez pas à liker et partager. Et le réécouter peut-être en voiture, même s'il le faut. Quand je parle de ce sujet, c'est cette fois-ci, je vous dis, bon, pour les rares fois, mais ça, j'ai dit non, il fallait que j'en parle. C'est un internaute qui m'a proposé ce sujet. Effectivement. Il m'a dit plus précisément de ouais, pourquoi tu parlerais pas attention, il a déjà commencé pour dire que ouais, mais le noir, t'es toujours en mode vénère. En mode les femmes, hein, les femmes battantes, les singles, il faut être vraiment bien accompagné. Non. Toi seul d'abord, donc tu combats les gens pour être vraiment libre. Mais pourquoi tu ferais pas quelque chose pour montrer un peu les malfaits, je dis pas les bienfaits, mais les malfaits du célibat. J'ai dit, ben tiens, très bonne tournure. Et oui, ça peut changer. Donc, j'ai décidé de parler des ces inconvénients. Peut-être que ça peut nous réveiller et puis voir comment on peut arranger. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Et à vrai dire, elle a bien dit, même ça en anglais, parce que c'est en anglais qui me dit, alors, find stuff which are not beneficial to be alone. Vous êtes prêts? D'abord, je vais commencer avec des faits, parce qu'il faut bien qu'on sache, hein, j'aime bien la France, j'ai parlé français déjà depuis très longtemps, vu que je suis né là-bas, là. Alors, j'ai pris des chiffres, hein, qui viennent de l'INET, que j'ai dit ça, d'où ça vient, même vrai. De l'INET, et qui nous parle que le mariage diminuerait. Je pense que vous êtes tous au courant que ça diminue le mariage. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de divorces, là. Mais bon. Il y a quand même, sur 15,7% de ménages en couple, eh bien, quand même 72% de personnes qui sont mariées. Ouais, c'est pas tout, ça représente pas tout le monde, mais il y a quand même une très grande majeure partie qui sont encore mariés légalement, officiellement. Après, vous avez 8%, mais vraiment, hein, 8% qui sont pacsés. Et 5% qui sont juste dans les célibats normales, pas dans les célibats, mais dans le concubinage sans papier officiel. Donc ça vous donne un peu une idée sur le fait que quelque part, même s'il y a un déclin dans le mariage, mais il y a quand même au niveau des personnes, bien sûr, mes chiffres sont basés sur des personnes qui ont plus de 50 ans. Parce que faut bien être réaliste. Et si vous voulez avoir une tranche d'âge de 39 à 45, c'est 44%. Donc c'est quand même une sacrée bonne partie de personnes qui restent mariées. Mais maintenant, pourquoi je vais vous parler de ça à l'encontre du célibat? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup sur Internet, il y a beaucoup sur Instagram, des gens c'est comme si il y avait une vague, hein, une onde qui nous dit non, il faut rester seul, vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, on veut plus faire d'efforts pour sauver nos couples. Ouais. On veut plus faire d'efforts, ça devient trop long. On ne veut plus ça. Et chez les hommes, tellement il y a plus faire d'efforts, il y a quand même, je dis pas que tous les suicides sont liés à ça, mais rappelez-vous d'une chose, c'est qu'il y a plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Et on dit encore une fois, j'ai encore d'autres faits. Quand je dis les suicides chez les hommes ou chez les femmes, vous savez très bien que les problèmes dans la tête, ça vous dépasse. Les femmes, peut-être, sont plus
plus forte, on peut dire, naturellement, pour gérer beaucoup de problèmes. On dirait qu'on a ça dans le sang. Donc c'est peut-être pour ça qu'on se sent invincible et on préfère même rester tout seul parce qu'on sait qu'on peut gérer. Mais on est un peu dans le faux dans ça. Mais pour parler un peu à la jante masculine, ben savez-vous que quand même qu'ils ont fait une étude britannique cette fois-ci, où ils disent que il y a 11% des hommes non mariés qui sont en concubinage, et ben eux, ils ont le plus médiocre taux de problèmes de santé. Problèmes cardiovasculaires, name it. Il y en a beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Donc, d'où aussi le problème de suicide. On va pas faire un peu de mental health, parce que vous avez qu'à voir tous les mémoires que j'ai fait avant, j'en ai parlé. Mais c'est un constat. Parce que quand on dit souvent les hommes, vous venez juger les pauvres femmes célibataires pour dire que, comme les gens des barbes bleues, hein, ils aiment bien dire, montrer, pointer du doigt les mamans solo, qu'elles aiment être dans les célibats, jeter les hommes dehors, comme si mais ça affecte plus les hommes que les femmes. Sachez-le. Ça vous affecte plus, mais ça vous fait mal dans vos cœurs. C'est vous qui souffrez plus que la femme. Donc, ce mémoire, je pense qu'il va plus être centré vers vous, pour vous aider à ouvrir vos cœurs, à être des hommes, avec un grand H, pour surmonter tous ces problèmes-là. Les inconvénients du célibat, vous les connaissez? Ben, tout le monde le sait, plus ou moins, c'est facile. Célibat, célibataire. C'est dans les singles. C'est dans solo. Même si c'est écrit avec un S, hein, dans les solos. Eh ben, on va parler de solitude. Parfois pesante. Il n'y a même pas besoin de vous décrire, parce que ceux qui sont célibataires, ils savent de quoi je parle. De ne pas avoir quelqu'un à qui se confier. Quelqu'un avec qui tu peux partager les bons moments, comme les mauvais moments. Ça vous dit pas? Hein? Bon, mais non, mais j'ai beaucoup d'amis, j'ai une famille formidable, j'ai un best friend qui est... Mais arrête. Ton best friend là, il ne remplit pas tous tes besoins. On dit besoin avec un grand B. Vous voyez quel genre de besoin je parle, non? Parce qu'il y a amis. Et puis amis. Ici, les amis qui sont deux en un là. C'est-à-dire que qui te console. Et puis ça devient autre chose. C'est pas ami. Et que chacun a son besoin dans ça. C'est pas un vrai ami. Une vraie amie va vraiment mettre déjà des distances, des boundaries pour te remettre à ta place. Mais si elle te laisse faire tout sur la personne, c'est autre chose. Donc on est très clair que la solitude, c'est quelque chose de très fréquent. C'est ce que tout le monde peut se plaindre quand on est célibataire. Maintenant, encore pire, encore quand tu es célibataire et tu n'as pas d'enfant, tu rentres chez toi. Il y a personne à qui parler. Regardez comment c'est calme. Tous les enfants dorment. Ben c'est waouh. Tu es seul chez toi. Il y a personne. C'est-à-dire que toute ta journée, tu t'es dépassé. Ça dit que c'est le marathon. Voilà, même ça vient à mon deuxième point qui est le surménage et la fatigue. Femmes célibataires, hommes célibataires, nous tous on se comprend dans ça. Bonsoir Mimi, je t'ai vu hein, Mimi, bonsoir à toi. Le surménage et la fatigue. Eh ben oui, t'es tout seul. Je pense, et encore ceux qui n'ont pas d'enfants, vous rentrez chez vous à la maison, il y a personne, tout ce que tu peux faire c'est poser ton sac ici, puis tu dors, personne, tu éteins ton téléphone, airplane, yes, tu te reposes tranquille. Ok. Mais maintenant, les femmes célibataires, hommes célibataires avec enfants à la maison, c'est comment pour vous? Ça dit que tu rentres chez toi, il y a un ménage déjà qui t'attend, tu ne sais pas pourquoi. Ton enfant, il a faim, il parle trop dans ton oreille, tu n'as pas envie d'entendre un bruit. Mais il te parle trop, il saute, beaucoup d'agissements, tu es tout seul. Tu dois gérer ça. Tu viens du travail, tu es fatigué, tu as eu le stress. Tu as peut-être un problème avec ta voiture, c'est toi seul. Oh, la vie de quelqu'un célibataire. C'est pas facile, hein. Tu as eu tes problèmes avec ta voiture ou tu as eu une connerie et le train s'est arrêté, tu étais en retard, du coup stress au travail. Et ça va en domino. Et tu es toute seule ou tu es tout seul et puis tu attrapes ton cœur. Il y a personne à qui parler. Il y a personne. Oh ben il faudrait songer à prendre des vacances. Oui, tu vas prendre des vacances, mais tu vas aller où? Avec qui? Et puis ton argent là c'est petit. Tu vas rester où? Chez toi? Maintenant, il y a qui chez toi? Il y a qui t'attend?
Voilà ça. Solitude encore. Le surménage, la fatigue. Parce qu'il y a personne pour t'aider. Il y a vraiment personne pour t'aider. T'es vraiment tout. Non, mais le célibat, c'est quelque chose. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le célibat, c'est quelque chose. C'est un état d'esprit. Il faut être fort pour rester célibataire. Il faut être fort. Toutes tes tâches quotidiennes, il faut aller faire les courses, il faut faire toi-même ton ménage, il faut même faire tes démarches administratives, toi-même t'occuper de tes enfants. Mais tu es tout seul, il n'y a personne à qui déléguer. Faut avoir pitié de soi. Donc les conditions, c'est très difficile quand tu es célibataire pour dire que là tu vas souffrir et tu as trouvé quelqu'un pour poser ta tête un peu soufflée. Voilà pourquoi je fais ce ménage ce soir, parce qu'il faut qu'on se rende compte de cet état d'esprit que beaucoup d'entre nous vivons et puis qui ont ça. On parle aussi de certaines difficultés à prendre des grandes décisions. Parce que quand tu as personne à qui te conseiller sincèrement, et puis tu sais que tu peux compter sur personne pour te donner des vrais conseils, ça repose sur qui? Ça repose encore une fois sur toi seul. Tu dois déménager. Qui va organiser le déménagement? Oh, j'ai des amis, mais les vrais amis, vrais, là, quand on a besoin d'eux, ils sont pas là. Tu es encore seul. Oh, mais il y a trop de pression au travail. Je ne sais pas si je dois changer de boulot, mais où je dois aller? Par où commencer? Tu ne sais pas. Tu fais même des monologues chez toi. Tu entends que les échos pour te répondre. C'est chaud. Tu es là. Tu es vraiment stressé. Des fois, tu es tellement trop stressé que tu fermes ta bouche, tu t'assois dans ton sofa, tu parles pas. Et tu peux rester comme ça pendant des jours. Tu parles à personne. C'est pas grave tout ça là. Voilà, c'est célibat qui est là. Pour ceux qui ne connaissent pas, tous ceux qui aiment dire non, mon gars il me prend la tête, je préfère rester seul. Réfléchissez avant de rentrer là-bas. Si vous avez une bonne personne à côté de vous là, faut bien écouter ce mail noir. Parce que voilà ce qui vous attend. Il y a personne à qui tu peux demander conseil. Il y a personne qui peut t'aider à faire ton ménage. Il y a personne qui peut t'aider à gérer ta voiture. Tu es tout seul. Et puis, pour rajouter encore à ça, tu as les stigmatisations de ton entourage. Les gens qui prennent un malin plaisir de te rappeler de ton célibat. Et puis, c'est là, ça pique ton cœur. Surtout les hommes qui aiment dire, oui, voilà, les mamans solo, les papas solo. Voilà, on te colle une image comme ça, comme si c'est toi qui as voulu. Mais attention. On s'en rend pas compte, mais on rentre dans un engrenage. Et des fois, tu peux, pour éviter même d'être jugé et éviter d'être confronté à ce genre de remarques, tu préfères encore une fois rester tout seul, chez toi. Donc, tu commences à te couper de ta vie sociale avec les autres parce que tu n'as pas envie de rentrer dans cette conversation de tu es célibataire, tu n'as pas de gars, tu n'as pas de meuf, tu n'as pas fait des enfants. C'est compliqué d'être. Mais maintenant, ce que je trouve un peu dommage, dites-moi, je vous invite toujours, si vous avez de quoi, faut pas que je m'oublie dans mes monologues là. Bonsoir, Conrad. Faut pas que je m'oublie. Donc, si vous avez besoin de partager un vécu, une expérience ou un point de vue, allez-y. Vous êtes vraiment invités. Mais après, je tenais à vous rappeler une chose, que aujourd'hui, tellement, parce que je me rappelle, surtout qu'avant, avant de commencer par aujourd'hui, que le célibataire, c'est être célibataire à un certain âge, surtout quand tu es maman, parent avec des enfants, c'était super, super mal vu. Moi, je peux vous dire une anecdote très rapide. Dans mon quartier, le 9-1, CNL, quand mes parents ont divorcé, on a vu beaucoup de vérité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont pris un malin plaisir de se moquer de ma mère parce qu'elle était divorcée. Il y a des hommes qui se sont levés, des maris de mes tantines, où on jouait avec les enfants. Ils se lèvent, puis toquent à la porte de ma daronne. Et puis ils viennent avec fierté et dire, et nous on est derrière, on entend, on était quand même des jeunes filles, on avait quoi, dans les 12-13 ans. Oui, je ne veux plus que mes enfants jouent avec tes enfants parce que tu es une femme divorcée, c'est la maison chez vous, ça va devenir un bordel. Mais vous vous imaginez à l'époque, comment vous pouvez affliger ce genre d'insultes aux parents, aux mamans seules? Tes copines refusent de te parler. On te pointe et dit doigts. Voilà ce que moi, personnellement, ma mère a vécu.
Et j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Ben, du coup, comme tous les copines ne peuvent plus trop te parler en vis-à-vis pompé parce que peur des parents, donc on va se voir en cachette, eh ben, toi, dans ta tête, ça te rend quand même plus fort. Tu te dis, bon, ben, maintenant, je peux que faire honneur à ma mère parce que je dois bien me comporter pour pas que on puisse la juger. Ouais, ça a le côté positif en tant qu'enfant. Mais maintenant, en tant que maman, quand vous avez vos amis qui ont eu l'habitude de vous voir avec votre mari ou avec vos copains, vous avez l'habitude de faire des dîners à 2, à 4, à 5, en famille, en couple. Et puis maintenant, vous vous retrouvez seul. On n'ose plus vous inviter parce qu'on va vous dire que non, comme ça est là, tu vas voler le mari des gens. Vous vous reconnaissez dans ça? Vous vous reconnaissez? Ça fait mal pour la femme célibataire. L'homme encore, bon, comme c'est des hommes bien pourrir partout, bon, c'est pas tout le monde, hein, c'est pas bon de dire ça, mais tché, ça dérange pas autant ce côté-là que la femme. Et ça fait mal. Mentalement, c'est très difficile. Et c'est ça qui peut pousser maintenant aux femmes d'aller vers du n'importe quoi. Dieu merci, ma mère s'est mise dans Jésus ou la Vierge Marie, ça l'a calmé jusqu'à on est là encore aujourd'hui. Mais tché, c'était pas facile. Les femmes aussi entre elles sont mauvaises. Aïe! On te pointer du doigt, se moquer de toi, et pourtant elles sont pas plus mieux que toi. Il y a beaucoup de femmes qui sont en couple et qui vivent dans un célibat constamment. Pourquoi? Mais parce que leurs besoins primaires ou autres ne sont pas assouvis par leur mari. Mais dehors, il faut quand même garder cette image de la femme mariée, accompagnée. Alors maintenant, les pauvres femmes qui sont célibataires, elles se mettent dans des films bizarres, des positions bizarres et elles préfèrent s'enfermer. Non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Je vous rappelle une chose. Tout ça, là, c'est des mamans, c'est des parents qui ont eu des enfants. Mais maintenant, par sexe confondu, là, il y a célibataire et célibataire. Il faut savoir où vous situez pour connaître vraiment votre défaut afin d'arriver à trouver quelqu'un à votre guise, qui va vous correspondre. Je dirais à ces mères célibataires et à ces hommes célibataires qui ont perdu l'espoir dans l'amour, tout est possible à celui qui croit. Il faut juste se donner le moyen de franchement réfléchir à ce qu'on a fait de mal. Ça fait mal aussi de dire les vérités, d'avouer mais il faut passer par là. T'as pas le choix. Je vais vous dire quel genre de problème nous, les célibataires, hein, on peut rencontrer. Et puis on va rester dedans. Au lieu d'essayer de changer certaines facettes de notre personnalité ou de notre façon d'être ou de vivre pour trouver une bonne personne adéquate à nos besoins. Il y a des personnes qui disent ils sont célibataires, mais quand tu les vois là, ils peuvent même pas dire ah femme. Tu peux pas approcher femme. Tu peux pas approcher homme aussi. Ils sont là jusqu'à ils se taisent, ils sont effacés. Mais c'est eux qui cherchent femme. Pour approcher, pour dire non. Non. Il y a la peur, il y a la timidité. Nous, les garçons, on parle de femmes, de personnes qui ont plus de 40 ans, parce que les jeunes, on savait, vous avez toute la tchat, le corps est encore là, ça va à la gym, hein, vous gonflez, donc ça va vous donner un peu de confiance en soi, c'est bon. Bon, maintenant, les tontons, c'est comment ça se passe? Ceux qui ont mangé la sémoule, ceux qui ont pris la bière, le ventre est devenu comme un enfant de 6 mois enceinte, quand une femme est enceinte de 6 mois, il y a élongé, vraiment mystique, mais tu cherches femme. Comment ça se passe pour toi? Eh bien, si déjà t'es timide, c'est chaud. On va vous dire que oui, c'est l'argent. Ouais, ça peut être l'argent si tu en as, mais tu vas attirer quoi? Tu vas attirer quel genre de personne? Si tu as un problème de timidité, essaie de regarder déjà, il y a Internet, il y a des bouquins, il y a des livres. Essaie de t'informer pour voir comment tu pourrais approcher une femme. Quel cercle social tu devrais envisager à fréquenter? Mais si tu rentres bras ballants dans les games, tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas ce que toi-même tu recherches, mais tu cherches femme, tu cherches les amours. Frère, tout le monde a un plan dans la tête. Si toi tu n'as pas de plan dans ta tête, c'est comment? Tu seras à la merci de qui? Donc si ça commence par tu sais toi-même que il y a une timidité maladive, que vraiment ça là tu n'arrives pas, eh ben commence par travailler sur toi-même avant de chercher femme.
Maintenant, c'est vrai que tu vas t'entraîner avec des, il y aura comme on sait très bien dans cette terre-là, qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais je sais pas parce qu'il faut beaucoup toutes les femmes du monde entier. Non. Il y aura des personnes qui seront là pour vous aider à évoluer, pour vous aider à comprendre vos erreurs. Elles sont là, ces personnes-là. Malheureusement, ça va tomber sur des femmes ou d'autres, ou des hommes également. Elles ont besoin de vous faire du mal pour que vous puissiez sentir que non, ce genre de comportement, je ne dois plus avoir, je ne dois plus me laisser faire. Donc, vous allez apprendre avec ces femmes. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir son cœur. Donc, si vous êtes toujours timide là, travaillez là-dessus. Travaillez sur votre approche. Soyez plus à l'aise avec vous-même. La timidité vient quand on n'est pas sûr. Donc, si tu sens que c'est ton corps le problème, ta tête, le fait que on dit tu sens de la bouche, va chez le dentiste, frère. Brosse-toi les dents, prends les bains des bouches. Mangez les chewing-gums à menthol. Lave-toi 3 fois par jour. Change au moins tes underwear. Change des parfums. Mais sois peut-être aussi plus souriant. Et quand on aime, on voit plus tout ça là. Mais il y a même un code. Si t'es timide, mets au moins tous ces atouts en avant. Parce que ça va te renforcer dans ton game. Parce que tu sens que non, je dis j'ai pèse, hein, comme ça. Et là, je me sens beau, je me sens bien dans mon cœur. Allez-y. Maintenant, il y a aussi d'autres célibataires que eux, ils sont yako. Ils ont la peur de s'engager. D'ailleurs, même, vous allez me dire dans quoi vous vous situez, dans quel genre de célibataire. La peur de s'engager. Or, comment? Ben, souvent, c'est ceux qui ont eu des super douloureuses ruptures. Les divorces, ils t'ont vraiment marqué que non, c'était la sorcière mal aimée. Azaki na indoki, ya dondoki, ya zalaki chor, qui nini. Donc, tu es traumatisé que non, je veux plus de femmes, ou je veux plus d'hommes. Je veux plus d'hommes dans ma vie parce que X, Y, Z. Ça, vous allez malheureusement développer la phobie affective. Oui, on appelle ça la phobie affective. Parce que tellement vous avez été marqué, blessé, déçu par votre ancienne, surtout quand c'est chaud là, ancienne relation, ben vous avez peur de vous engager. Parce que tout de suite tu te dis que peut-être il va me refaire ça. Donc dès que tu sens que ça devient sérieux, toi-même bizarrement tu commences à bifurquer, tu changes de chemin. Parce que tu ne te sens pas encore à l'aise. Tu as peur. D'où la peur de s'engager. Donc, ce genre de personnes, bizarrement, eh ben, elles vont engendrer elles vont chercher des relations qui ne sont pas sérieuses. Des gens qui vont venir te dire que non, comme ça est là, bon, je sors d'une relation très difficile, je suis pas prête, mais on peut se voir quand même. On ne sait jamais. Mais une fois que ça devient sérieux, ben, ils se cassent. Ou elles se cassent. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est bonne chose pour être ce genre de célibataire? Vous ne pouvez pas rester vraiment seul et travailler sur ce qui nous a fait peur au lieu de gaspiller le temps de quelqu'un parce que vous le savez au fin fond que les relations sont au lendemain, il y a toujours un des dents qui souffre. Ah ben oui. Et puis vous savez que c'est l'effet boomerang. Vous savez très bien que il y a la loi de l'attraction. Tu vas chercher le mauvais, tu vas recevoir les mauvais. Ah ben oui. Donc, pourquoi ne pas travailler sur toi-même, ce qui t'a fait du mal, avant de t'ouvrir à te donner une autre relation? Parce que attention, ça, c'est un cercle vicieux. Qui n'est pas tombé dedans? En disant, we are friends with benefits. Donc, ça veut dire que quand le bas blesse, là, tu sais quel numéro tu vas appeler. Tu sais où tu vas aller. Mais vous mélangez les DNA dans le corps. Vous mélangez les sangs. Vous mélangez les énergies. Vous mélangez les problèmes d'autrui, ça rentre en vous. Après, vous vous étonnez pourquoi ça ne marche pas dans votre vie. Est-ce que vous couchez ici A, vous couchez ici B, et puis aujourd'hui, c'est tellement toléré que tout le monde fait ça, donc moi aussi. Mais attends, faut pas être bête non plus. I'm sorry, maybe it's a bit strong. Mais non, le one night stand, tout ça, ça doit stopper. Quel réconfort vous cherchez vraiment quand vous faites des relations sans lendemain? Ouais, ne prenez pas l'excuse ou la carte que non, j'ai trop souffert, maintenant je veux plus de relations sérieuses. Parce que ça, je vous dis, c'est le diable. C'est le diable, je suis désolée. Il veut pas votre bonheur.
Il ne veut pas que vous recentrez toutes vos émotions sur la vérité. La vérité qui est, il faut trouver quelqu'un qui va vous correspondre. Et il faut prendre le temps. Mais le temps là, ça veut pas dire que coucher à gauche, coucher à droite. On est tous tombés dedans, je suis désolé. Même moi qui vous parle ici, qui n'a pas fait ça, aïe, en a qu'à, c'était la vérité. Je croyais que c'était bonne chose, mais aujourd'hui, ça m'a amené où? Ah ah. C'est ça que je me permets de vous parler. Coucher à gauche ici, coucher à droite ici, pour éviter d'être sérieux, c'est vous qui fuyez les responsabilités. Vous fuyez votre bonheur, en fait. Je vous dis, vous fuyez le bonheur. C'est vrai que c'est plus facile, hein, mais bien sûr, tu veux pas t'installer avec une personne, mais vous pouvez faire vos bails. Non, mais regarde-toi. Il faut changer parce que si tu veux vraiment connaître le vrai bonheur, eh ben, fais une pause et réfléchis. Mais ne rentre pas dans des relations qui te servent à rien, en fait. On se fait du bien, alors on est ensemble. Je pense que ça, c'est du temps perdu. C'est franchement du temps perdu. Ou tu pourrais te donner patiemment avec une personne qui va t'admirer, qui va te chérir, qui va te donner son temps, et que toi, tu donneras tout aussi de manière naturelle. Mais oui, mais c'est vrai que cette personne, elle se trouve pas partout. On est au courant, on le sait. Mais elle est quelque part. Il faut juste être patient, il faut être prêt. Ça va pas te dire qu'à 15h15, les vendredis 22 du mois d'août, tu vas trouver quelqu'un quelque part dans je ne sais pas où. Non. Ça veut dire qu'il faut prendre sur toi, être attentif. On va te critiquer sur certaines choses, écoute cette critique et travaille dessus. La peur de s'engager, c'est la peur que quelqu'un te fasse du mal encore. Mais et si tu as accepté qu'on t'ait fait du mal? Ça, c'est vrai. Il t'a fait du mal. Elle t'a trahi, elle t'a trompé. Ça, là, tu peux monter, descendre. Mais si ça t'a fait mal, c'est parce que toi, tu es une bonne personne et que tu ne l'as pas fait. Alors, ça veut dire que tu vas également aussi trouver une personne qui sera comme toi quelque part, qui aura au moins les mêmes valeurs que toi sur ce côté-là. Il faut juste te montrer patiente. Il faut juste travailler là-dessus patiemment, en fait. Multiplier les aventures sans lendemain, des relations non exclusives, là, franchement, moi, je vous dis, ça vous crée que des blocages. Parce que vous allez même pas voir la bonne personne qui est à côté de vous. Dieu peut pas prendre son enfant qui a travaillé depuis tout ce temps, puis donner à une femme qui écarte n'importe comment. C'est faux. Parce que Dieu, il aime son enfant, il va pas te donner ça. Si tu es dans ta bêtise, là, reste dans tes bêtises. Même chose pour garçons, surtout vous garçons. Oh non, je me sens un peu, moi je suis pas sérieux, je veux pas. Vous croyez que c'est bonne chose. Et surtout si vous avez des enfants, mais quelle image vous allez donner à ces enfants, les pauvres. Je les plains. Changer des femmes tous les jours à cause du goût du mougouli. Mais quel mougouli ça, s'il n'y a pas d'amour? Le vrai amour, la vraie compréhension. Y'a pas. Et ceux encore qui ont des exigences amoureuses super élevées. Ça, j'appelle ça même les vrais même blessés de guerre. Et ils ont maintenant d'après eux, ils ont maintenant des stratégies pour se protéger, quoi. Ils viennent, ils ouvrent le cahier comme ça. Avec papier, stylo, une case. Bon, tu travailles? Oui. Tu ne travailles pas? Non. Et puis, bon, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça, il faut que, avant qu'ils te considèrent. Ça va où? Qui est parfait? Qui est parfait? Parce que maintenant, s'il y a des, moi, je vous dis, hein, c'est comme ça on m'a eu. C'est comme ça on m'a eu même, c'est comme ça, je vous dis, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est votre semelle noire qui vous parle. Vrai blessé de guerre, je viens après le père de mes enfants, mes 3 garçons, et puis je dis non, je vais rester seul pendant 2 ans, je rentre dans le célibat. J'ai pris mon Seigneur Jésus-Christ, je l'ai pris, j'ai fait les cellules de prière. J'ai coincé ma cuisse, je dis je ne donne à personne. 2 ans. J'étais sûr de moi que non, on a commis vraiment ça en Christ Lélo. Donc, je ne peux pas, donc je vais rester un peu calme pendant 2 ans. Ça dit 2 ans. Mais la 3e année, c'était chaud. On pense qu'on est prête. Mais on est prête comment? Moi, je suis venu avec mes conditions. On se va en date. Je te parle, je te dis c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu ne remplis pas les cases. Frère, dégage. Delongwa Kunadi. Puis, j'étais même insolente. J'étais sûr de moi. Maintenant, je connais ma valeur. Je sais ce que je veux. Donc, quand je sens que ça ne va pas avec ce que je veux, j'étais
tu bouges. Après, oui, ça te dérange pas parce que tu es busy dans ta vie. Suivez-moi. Il n'y a pas de vraies choses ici. Jusqu'à, je trouve quelqu'un. Moi, je dis, ah, j'aime les gens qui sont entrepreneurs, j'aime les gens qui travaillent, j'aime les gens. Puis la personne dit, oui, oui, et puis il te donne des exemples, puis il te félicite. Puis, aïe, la personne correspond à toutes mes exigences. On dirait que ça, c'est bonne chose. Et puis, il est un peu marrant. Et il a un petit flow. Je dis, ah, mais au moins, dans tout ce qui est aspect professionnel, personnalité, ouais, il correspond. Vas-y, on donne la chance. Parce que j'ai ouvert. Je lui ai dit tout ce que je recherchais chez un homme. À plusieurs reprises. C'est-à-dire, je n'hésitais pas à leur rappeler que non, moi, j'aime pas quand les gens font comme ça. Non, moi, je n'aime pas. Et puis, effectivement, il s'est remodué. On dirait vraiment à commune, il est vraiment, c'est ceux qui se transforment caméléon. Ah, tu n'aimes pas que j'y mette la couleur violet, je vais mettre la couleur noire, rose, qui vert. Parce que je sais que c'est ça que tu aimes. Asali Boye. Bon. Tout allait bien pendant 2 ans. Encore enfant. Pendant 2 ans. Après, je suis tombée enceinte. On a vécu ensemble. C'est là on a vu la vérité sur la personne. Tout ce que j'avais dit là, il faisait ça avant. Quand je suis tombée enceinte, il a montré qui il était. C'est là où j'ai compris que, tiens, les caméléons sont partout, hein. Mais c'était déjà trop tard. Bon Dieu merci, je voulais encore des enfants, donc ça ne dérangeait pas. Mais tout ça pour vous dire que, quand on a trop ouvert son cahier là avec ses exigences, ça aussi on est dans le faux. Parce qu'on pense qu'on se protège parce que la personne remplit ces cases-là. Non. Notre attention, elle n'est pas au bon endroit. C'est pas parce que tu as fixé des standards que la personne correspond aux standards à l'écrit, dans les paroles, mais tu n'as rien vu encore dans les actions. Ou tu as vu quelques actions qui pourraient éventuellement te démontrer que, mais sur du long terme, sois patient, parce que le malin, là, il est patient, hein. En tout cas, moi, j'ai vu il était patient. Mais Dieu aime son enfant quand même. C'est ça où je vous dis que non, c'est pas venir avec un cahier des charges, vous avez trouvé que non, cette personne elle correspond, alors c'est bon, on peut y aller. Non, parce que la personne peut s'adapter à vos besoins jusqu'à qu'il ait ce qu'il veut. Et après, vous retournez à la case départ avec un enfant en plus. Bien merci, c'est ma fille. Elle est très jolie aussi, on aime ça. Bon, voilà quoi. Donc quand vous venez avec vos cahiers des charges, de dire que non, il me faut un Mac, vous vous blaguez en fait. On se blague. Il faut d'abord regarder toi-même tes attentes. Ok, fair enough. Et puis, être patient, tu fermes ta bouche. C'est comme j'ai expliqué dans un mémoire, un de mes mémoires, où il ne faut pas se dévoiler. Il faut regarder la personne agir d'elle-même. Mais on est tellement dans le pressé que, on veut qu'il fasse ça tout de suite, donc on l'indique, on le pousse. Alors que c'est pas comme ça. Il faut être patient, il n'y a rien qui vous presse, même si l'horloge biologique, mais aujourd'hui, il y a des surrogates, il y a des personnes des enfants qui ont besoin d'être adoptés, même si c'est long, mais si c'est bonne chose, c'est ça que vous voulez, vous allez vous montrer patient. Donc, prenez le temps de bien connaître la personne avant de vous prononcer. Les exigences, là, que vos cahiers des charges, vos standards, vos whatever, ça sert à rien, en fait. Apprenez à être plus dans l'observation, dans le concret. Laissez la personne vous montrer qui elle est en fait. Prenez le temps de l'apprécier. Ne soyez pas pressé, mais prenez le temps de l'apprécier. Et c'est là que vous allez être plus apte à juger que cette personne-là, je vais ouvrir mon cœur. Mais souvent le cœur aussi, il n'attend pas qu'il remplisse les cases aussi. Mais il faut faire attention, se rappeler d'où on vient. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui ont quand même plus de 40 ans. Donc, vous pouvez pas penser comme si vous avez 16 ans et rester ou des 20 ans encore, avec le corps encore fraîche, où vous avez encore le choix. Non, il faut vraiment être pointu au niveau de la sélection. Surtout si vous avez des valeurs. Et maintenant, les gens qui ont des blessures affectives, d'y passer. Ça se passe comment? Likez la vidéo et abonnez-vous pour connaître la suite bientôt. Vous partagez, likez, follow me @melnoir.